Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas dans mon livre un seul traité, c'est toutes des histoires qui se racontent, des personnes que je rencontre, mais à travers ces personnes, je raconte ce mystère de la vie. Je pensais qu'on appartenait à beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que j'écrivais 50 ans de ma vie, qu'au fond, on ne s'appartenait rien qu'à soi-même. Ah, ça, c'est un gros morceau. Ce qui a le plus marqué ma vie, peut-être, c'est cette préparation et ce séjour en Afrique. D'autant plus que je suis retourné en Afrique pendant 20 ans, où j'y ai travaillé sporadiquement à tous les niveaux. Donc l'Afrique est vraiment au cœur de ma vie. Le livre de Jacques m'a vraiment saisi, m'a émerveillé en même temps. Parce qu'avant cela, je partageais avec les Burundais, mes compatriotes, l'illusion qu'il n'y a personne d'étranger qui peut comprendre vraiment ce que nous sommes. Alors en lisant le livre de Jacques, j'ai saisi vraiment que quelqu'un, s'il a une certaine intelligence du cœur, comme Jacques l'avait, il peut bien saisir ce que nous sommes vraiment. Alors ça m'a ramené plus proche de moi-même. Alors je me dis que l'écriture, c'est un canal qui fait qu'on peut prendre le temps d'approfondir les choses et surtout de démontrer à soi-même d'abord la complexité des choses. C'est pas simple. Qu'est-ce que je fais ici? Alors, le livre en parle. À travers les Africains que j'ai rencontrés, et des gens que j'ai beaucoup, que j'ai respectés, beaucoup. Eh bien, ces gens-là n'ont pas les certitudes que nous avons, ils en ont d'autres. C'est une lumière nouvelle sur une période cruciale de l'histoire de mon pays. Une fois les indépendances reconquises, qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère la liberté? Voir cette image d'un constructeur, d'un homme qui construit avec d'autres. Quelqu'un qui donne aux gens le sentiment qu'ils sont capables de construire quelque chose. J'aurais aimé lire le livre de Jacques, mais comme j'ai des difficultés de vision, j'ai eu le privilège d'écouter son livre, enregistré à la Magnétothèque de Montréal et qui est disponible à toutes les personnes malvoyantes. Il me reste à peine 20 $ en poche. Je dors dans ma voiture et je me demande comment faire pour tenir jusqu'à un rapport plus personnel, et j'ai adoré ça. Que j'étais en transition. Le lendemain, après un conseil de famille, mes parents décident de fuir l'arrivée des Allemands. Dans la voiture, à l'arrière, il y avait nous, les 11 autres enfants. Je devais m'occuper jour et nuit d'un de mes petits frères qui était aussi mon filleul. Alors, où se situent les croyances là-dedans? Où se situe la foi là-dedans? Qui est propriétaire de cette foi? Comment se fait-il qu'en même temps, on est attiré par tout ce domaine-là? Les questions qui reviennent souvent, les questions qui sont comme la trame de fond de son livre, c'est qu'est-ce que c'est que croire? Qu'est-ce que c'est que être fidèle? Alors je me souviens même dans son livre, une phrase m'a beaucoup frappée, m'a beaucoup touchée, où il dit que la liberté la plus difficile, c'est la fidélité à soi, au fond. Dans ma vie à moi, pas seulement j'ai le goût du voyage, le goût de l'autre côté de la montagne, mais des fois, tout à coup, je dis, je dois partir. Alors c'est ça, ce livre-là est quand même déterminant, parce que je crois que c'est un livre fondateur de moi-même. J'ai été un homme qui a eu beaucoup de chance, et je la communique aussi. Et voilà, c'est mon livre.